Dans un monde où tout est sens dessus-dessous, retrouvez donc votre sourire, paix intérieure et quiétude de l'âme. Nous voici chez vous. Nous vous apportons Jésus-Christ. Notre mission, l'évangélisation par la voie des médias. Retrouvez-nous tous les jours sur ces numéros +243 81 75 39 500. Christianity Church, l'église chrétienne. Nous sommes la fréquence céleste. Bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Je vous avais laissé un devoir la fois passée et j'apporterai des corrections au cas où vous n'avez pas gagné. Pour vous qui nous suivez pour la toute première fois, nous vous disons, ne soyez pas choqués par les titres de cette série d'enseignements. Les titres ne viennent pas de nous. Nous l'avons pris sur un site portant cette mention. Les gros mensonges de la Bible. Nous sommes en train d'éprouver dans cette série d'enseignements que les 10 mensonges ne le sont pas. Ce sont eux qui mentent en affirmant que la Bible contient des mensonges. Pour vous qui n'avez pas su comment faire pour découvrir si la Bible mentait ou pas, je vais vous aider en vous donnant une formule de réfutation. Comme ça, prochainement, si je vous donne un devoir, vous saurez comment vous y prendre. Voici la formule des réfutations. Avant de vous la donner, retenez ceci. La Bible version originale a été écrite par les Juifs et dans leur langue. Pour être sûr de lire la Bible avec 0% d'erreur, il serait avantageux d'apprendre la langue originale de la Bible ou encore de connaître les hébraïsmes. Savez-vous pourquoi? Parce que, même si vous avez une version de la Bible bien traduite, il vous restera ces problèmes des hébraïsmes. Mais, pasteur Christian, de quoi parles-tu? Laissez-moi vous expliquer. C'est quoi les hébraïsmes? Frères et sœurs, les hébraïsmes sont des figures de style qu'on retrouve utilisées parmi les divers écrivains de la Bible. En bon français, je dirais que hébraïsme est un terme polysémique. Il sert initialement à désigner l'identification d'un usage ou d'un trait, voire caractéristique de l'hébreu, mais par extension successive en vient à être appliqué aux Hébreux, voire aux Juifs, leur doctrine, leur idéologie nationale ou leur culture. Donc, si vous lisez la Bible sans connaître les hébraïsmes, vous allez penser par moments que la Bible a des erreurs, que la Bible a des versets qui se contredisent. Je vais vous en faire des démonstrations dans toutes les émissions qui vont suivre. Frères et sœurs, lorsque vous lisez la Bible, sachez qu'avec l'aide des hébraïsmes, il y a ceci. Je vais vous donner quelques règles. Voici la première règle. Chez les Juifs, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 15, verset 38, il est écrit « Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. » Vous voyez? Ça, c'est la première règle des hébraïsmes que je vous donne. Il y a plusieurs règles. Je ne vous donne pas ça en ordre, je vous donne ça selon mon classement. En premier, j'ai pris cette règle. Chez les Juifs, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Voilà pourquoi vous avez remarqué que dans la Bible, lorsque Jésus avait nourri les gens, on a eu à dire « Il y avait 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants. » Les enfants et les femmes, par moment, on ne les comptait pas. Et dans tout l'Ancien Testament, vous verrez lorsqu'il y avait des guerres, on fait mention de 20 000 hommes, 40 000 hommes. On ne cite jamais les femmes, jamais les enfants. Par moment, on faisait des recensements. On ne comptait que les hommes. Quant aux femmes, ainsi que les enfants, on ne le comptait même pas.
J'en profite maintenant pour donner une réponse. À quoi? Je vous avais donné des devoirs, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je veux prendre une des questions que je vous avais données dans les devoirs. Une question du devoir. Souvenez-vous de ces gens-là qui disent que dans la Bible, il y a des gros mensonges. Ils commencent toujours par une question. La voici. À quelle personne Jésus se montra-t-il premièrement après sa résurrection? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je vous avais laissé ces devoirs. Je vais vous répondre aujourd'hui. Voici les rappels. En Matthieu chapitre 28, verset 1er ainsi que verset 9, commençons par le verset 1er. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Frères et sœurs, ici, dans Matthieu, on nous montre que c'est Marie de Magdala avec l'autre Marie qui était le premier à voir Jésus après sa résurrection. Et maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 4 à 5, il est mentionné ceci, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ça, c'est Paul qui raconte. Et nos amis ont dit que ce sont des gros mensonges, ce sont des contradictions, frères et sœurs. Apparemment, n'ont-ils pas raison? Parce que nous voyons ici que Matthieu dit que ce sont deux femmes. Marie de Magdala et l'autre Marie qui virent Jésus en premier après sa résurrection. Quant à Paul, dans 1 Corinthiens, lui, il dit que Jésus est apparu d'abord à Pierre et ensuite aux 12. Laissez-moi à présent vous donner la réponse. Ce n'est pas une contradiction. Parce que dans les hébraïsmes, comme je vous ai dit, chez les Juifs, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Comme on ne les comptait pas, certains écrivains, comme Paul, n'a pas voulu faire mention des femmes que Jésus avait rencontrées après sa résurrection. Il a fait omission. Il n'a pas voulu les citer parce que c'était une règle chez les Juifs que les femmes ne puissent pas être comptées. Maintenant, il était courant qu'un auteur de la Bible, lorsqu'il écrit, de ne pas faire allusion aux femmes, de les ignorer, de faire omission. Donc, quelqu'un pouvait écrire « Jésus a nourri 10 000 hommes » sans préciser qu'il y avait les femmes et les enfants. Seulement 10 000 hommes. Un autre écrivain, s'il est un peu trop gentil, il va quand même dire « Jésus avait nourri par exemple 4 000 hommes ou 10 000 hommes sans compter les femmes et les enfants ». Le fait qu'il fait quand même mention, on peut dire qu'il a bien fait. Mais quant à l'apôtre Paul, il n'a même pas voulu parler des femmes que Jésus avait rencontrées après sa résurrection. Vous souvenez-vous de Paul, lui qui a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça c'est Paul. Il était très dur avec la femme, je peux vous rassurer. Voilà pourquoi il n'a pas fait mention. Eh bien, ce n'est pas une contradiction. Je suis content de voir que vous avez à présent compris. C'est les hébraïsmes. Une de leurs règles, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Donc, conclusion, Jésus-Christ se montra d'abord aux femmes. Pourquoi Paul n'en parle pas? Parce que chez les Juifs, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Amen. Laissez-moi vous donner à présent la deuxième règle des hébraïsmes. La deuxième règle dit ceci. Lorsque une histoire était déjà racontée par un autre auteur, celui qui voulait la raconter à son tour pouvait faire une synthèse ou éviter carrément de la raconter à son tour. Voire même, il pouvait la raconter en y ajoutant des faits nouveaux omis par le premier auteur. Amen. C'est ainsi que je veux récupérer une autre question toujours du devoir que je vous avais donnée. La question de ceux-là qui disent que la Bible contient des gros mensonges. Ils avaient posé cette question. Qui déposa les corps de Jésus dans un sépulcre? Pour vous qui avez raté le premier enseignement,
Laissez-moi vous lire les deux passages qui se contredisaient selon eux. Matthieu chapitre 27, versets 58 à 60. La Bible dit: Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph, il s'appelait ainsi, prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Donc Matthieu dit que c'est Joseph qui est parti demander le corps de Jésus. Par contre, Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, au chapitre 13, versets 28 à 30, il mentionne ceci: « Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eussent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. » Il parle de « ils » au pluriel, ceux qui avaient crucifié Jésus. Ce sont eux qui l'avaient descendu de la croix et en plus qui étaient partis le déposer dans le sépulcre. Voilà pourquoi ces gens sur leur site, les gros mensonges de la Bible, disent que c'est une contradiction. Mais je peux vous dire que, frères et sœurs, apparemment comme ça, ça paraît être une contradiction. Parce que Matthieu dit non. Voici leur constat. Ces gens-là qui disent que la Bible contient des gros mensonges. Premièrement, ils disent, selon Matthieu 27, 58 à 60, c'est Joseph d'Arimathée qui déposa les corps de Jésus dans un sépulcre neuf. Et en deuxième lieu, selon Actes 13, 28 à 30, c'est les habitants de Jérusalem et leurs chefs qui déposèrent Jésus dans un sépulcre. Frères et sœurs, je pense à présent qu'avec la deuxième règle des hébraïsmes, vous avez la réponse. Matthieu a donné des détails. Parce que Matthieu racontait l'histoire en nous donnant des détails. Quant à l'auteur des Actes des Apôtres, il était en train de faire une synthèse. Son but n'était pas de donner des détails. Souvenez-vous de Jean. Jean a commencé à écrire l'évangile selon Jean. Il a commencé l'histoire de la vie de Jésus-Christ sans étaler sa généalogie. Il a sauté la généalogie de Christ. Il n'a pas fait mention de sa naissance. Il commence son évangile en disant « Au commencement était la parole ». Vous avez vu? Donc il a préféré ne pas raconter les détails de la naissance de Jésus. C'était un choix de l'auteur. Donc ce ne sont pas des mensonges, frères et sœurs. Les seuls petits derniers mots que j'ai avant de vous quitter n'est autre que celui-ci. Merci. Distressing moments, your name is new and sweet. You've become comforter to me. You are comforter. That's who you are to me. Comforter, a name that fits so perfectly. Peace that passes all understanding.